Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter le sujet suivant, les macros avec le tableur calque sous LibreOffice. Un travail qui est demandé par M. Zanen et réalisé par Zine Benoiri et Shorouk Foula. Et pour cela, on a suivi le plan suivant. Premièrement, qu'est-ce qu'un LibreOffice? Qu'est-ce qu'un tableur calque? Puis, qu'est-ce qu'un macro en informatique? Comment installer LibreOffice? Et finalement, quelques exemples de macros avec le tableur calque. Qu'est-ce qu'un LibreOffice? LibreOffice est une suite bureautique complète disponible gratuitement sous format de fichier de base et le format Open Document (ODF), un format standard ouvert que le gouvernement du monde entier sont en train d'adopter comme format obligatoire pour la publication et la réception de documents. LibreOffice peut aussi ouvrir et enregistrer des documents dans de nombreux autres formats, y compris sont utilisés par plusieurs versions de Microsoft Office. LibreOffice comporte des modules suivants. Premier module, Writer. Au traitement de texte. Writer est un outil riche en fonctionnalités qui permet d'écrire des lettres, des livres, des rapports, des bulletins d'information, des brochures et autres documents. Vous pouvez insérer dans les documents de Writer des images et des objets provenant d'autres modules. Il peut exporter des fichiers au format HTML, XHTML, XML, portable document format PDF, d'Adobe et plusieurs formats de fichiers de Microsoft Word. Elle se connecte aussi à votre client de messagerie. On trouve aussi le module Calque ou tableur. Calque possède toutes les fonctions d'analyse avancée, de création de graphiques et d'aide à la décision que l'on attend d'un tableur autographe. Elle comporte entre plus de 300 fonctions financières, statistiques et mathématiques. Le gestionnaire de scénarios permet une analyse au monde ici. Calque produit des diagrammes en 2 ou 3 dimensions qui peuvent être intégrés dans d'autres documents de LibreOffice. Vous pouvez aussi ouvrir et travailler avec les classeurs de Microsoft Excel et les enregistrer dans le format Excel. Calque peut aussi exporter des feuilles de calcul dans plusieurs formats, y compris par exemple le format valeur séparé par des virgules, CSV, le format PDF d'Adobe et le format HTML. On a trouvé aussi un presse, présentation. Un presse ouvre tous les outils courants pour les présentations multimédia tels que les effets spéciaux, l'animation et les outils de dessin. Elle intègre la capacité graphique avancée des composants Draw et Math de LibreOffice. Les diaporamas peuvent être en cours parachevés grâce aux effets spéciaux de texte, de Fontwork, ainsi que par des clips vidéo et musicaux. Impress est compatible avec le format de fichier de Microsoft PowerPoint et peut aussi enregistrer votre travail dans de nombreux formats graphiques, y compris Macromedia Flash SWF. On trouve aussi le module Draw, dessin vectoriel. Draw est un outil de dessin vectoriel qui peut créer tout ce qui va de diagrammes simples ou d'organigrammes à des œuvres d'art en 3D. Ces connecteurs intelligents vous permettant de définir vos propres points de connexion. Vous pouvez utiliser Draw pour créer des dessins pour tous les modules de LibreOffice ainsi que vos propres clips art et les ajouter à la galerie. Draw peut importer des images dans beaucoup de formats courants et les enregistrer dans plus de 20 formats, y compris PNG, HTML, PDF et Flash. On a trouvé aussi le module Base, base de données. Base offre des outils pour le travail quotidien sur les bases de données avec une interface simple. Elle peut créer et éditer des formulaires, des rapports, des requêtes, des tables, des vues et des relations. Si bien que la gestion d'une base de données relationnelle est très semblable à celle des autres bases de données répandues. Base propose de nombreuses fonctionnalités nouvelles, telles que la possibilité d'analyser et d'éditer des relations à partir d'une vue graphique.
Il comporte deux moteurs de base de données relationnelles, HSQL DB et PostgreSQL. HSQL DB, c'est-à-dire Able SQL Database. Elle peut aussi utiliser des bases Microsoft d'Access, MySQL ou Oracle ou toute base de données conforme à ODBC ou JDBC. Elle offre aussi un support d'un sous-ensemble de ANSI 92 SQL. Puis on a le dernier modèle, Math, éditeur de formules. Math est l'éditeur de formules ou d'équations de LibreOffice. Vous pouvez l'utiliser pour créer des équations complexes qui contiennent des symboles ou des caractères non disponibles dans le police standard, même s'il est plus souvent utilisé pour créer des formules dans d'autres documents, comme les fichiers de Writer ou Impress. Math peut aussi fonctionner comme outil autonome. Vous pouvez enregistrer les formules dans le format standard du Mathematical Markup Language (MathML) pour les inclure dans des pages web et d'autres documents qui n'ont pas été créés avec LibreOffice. On passe maintenant sur le deuxième axe, qui est un tableur calque. Un tableur est un logiciel d'édition et de présentation de tableaux. Il est destiné à manipuler des données organisées dans des grilles formées de lignes et de colonnes. Les données contenues dans ces tableaux sont très souvent chiffrées, mais elles peuvent aussi être des dates ou des chaînes de caractères. Les cellules du tableau peuvent aussi contenir des formules qui calculent automatiquement les valeurs à afficher en fonction des données modifiées ailleurs dans le tableau. Le tableur est donc l'outil idéal pour les applications nécessitant, premièrement, les calculs répétitifs en nécessitant l'encodage de formules élaborées. Deuxièmement, une présentation de données ordonnées en ligne et en colonne. Troisièmement, la génération automatisée de graphiques. C'est un outil qui se révèle utile dans les circonstances aussi variées que nombreuses. Les tableurs sont des outils puissants dans l'utilisation et pourtant relativement faciles. Passons maintenant au troisième axe. Qu'est-ce qu'une macro en informatique? En programmation informatique, une macro-définition ou simplement macro est l'association d'un texte de remplacement à un identificateur, tel que l'identificateur est remplacé par le texte dans tout usage ultérieur. Le plus souvent, on permet également le passage de paramètres syntaxiques. L'usage d'une macro comme instruction est souvent appelé macro-instruction, et l'opération de remplacement d'une macro-instruction par sa définition, la macro-expansion. Les macros sont donc un moyen de faire de la métaprogrammation. Bonjour tout le monde. On va faire une petite introduction sur le macro. Voilà, par exemple, on va faire un petit tableau rapidement. On va mettre nom, âge, et puis on va remplir. Voilà, Sophie, 15, Eric, voilà, 20, par exemple, Sam, la donne, par exemple, 25. Et voilà, c'est un tableau tout simple. Donc là, on a un tableau. Voilà, on va sélectionner tout le tableau. Et on veut le mettre en quadrillage. Voilà, comme ça, tout simplement. Et puis, on voit, par exemple, cette cellule-là. On veut qu'il soit du couleur vert. Voilà, on va choisir notre couleur. Voilà, comme ça. Et on va faire la même chose pour toutes les lignes. Comme ça. Voilà, on peut le faire aussi par macro. Alors, mais avant, il faut qu'on configure Calc d'une façon à ce qu'il accepte de faire un enregistrement. Alors, pour faire ça, ce n'est pas très compliqué. Il faut aller dans Outils, voilà, Options, se mettre sous LibreOffice, voilà, et Options avancées, et cocher Activer l'enregistrement de macro.
Voilà, je vais faire granuler pour vous montrer pourquoi. Voilà, parce qu'ici, si j'allais dans outils, j'ai bien mon macro, mais j'ai juste exécuté la macro et géré les macros. Je n'ai pas enregistré le macro. Voilà, je dois le refaire. Voilà, comme ça. Utile, option, je le mets sous LibreOffice, option avancée, et je coche activer l'enregistreur de macro et OK. Et là maintenant, utile, macro, et voilà, j'ai mon enregistreur de macro. Donc par exemple, on se met ici et on va lancer notre enregistreur de macro. On va dans utile, voilà, macro et enregistreur du macro. Donc ici, une petite fenêtre apparaît avec un bouton terminer l'enregistrement. Donc à partir de maintenant, tout ce qu'on va faire, eh bien, ça va être enregistré par l'enregistreur de macro. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de simplement colorier en vert. Donc on va choisir couleur verte et on arrête notre macro. On a terminé l'enregistrement. Voilà, on va donner un nom à notre macro. On va l'appeler par exemple couleur, voilà, couleur verte. Hein, voilà. Voilà, donc on doit éviter de mettre des accents et des espaces dans les macros. Voilà, et on enregistre. Donc notre macro, il existe. Et maintenant, on peut voir ici, dans Outils, voilà, macro, gérer les macros, hein, LibreOffice basique. Donc le voilà, on arrive dans cette fenêtre, le voilà notre macro, et on va faire éditer. Et voilà à quoi ressemble notre macro. On voit qu'une macro se commence par sup, le nom du macro, un tout ensemble d'instructions, et à la fin, end sup. Donc en gros, c'est ce qui nous intéresse ici. Alors on voit background color, ça veut dire qu'on va changer le couleur de fond et la valeur de couleur, voilà, c'est celle-ci, 850, 844, 2, voilà, c'est la valeur de notre couleur. Et on va fermer la fenêtre. Voilà, comme ça. Là, on va mettre par défaut. Voilà. On va le remettre par défaut. Et maintenant, si je veux faire la même chose, donc vous allez me dire, c'est pas très utile parce qu'on peut le faire directement d'ici, mais c'est juste vraiment le début pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et ben, on peut lancer notre macro. Là, alors on peut aller dans Utile, macro et exécuter la macro. Voilà, dans notre répertoire, dans notre bibliothèque, mes macros, standard, module, et, vous voyez, et voilà, on a couleur vert et on exécute. Et vous voyez, ça marche tout de suite. Alors l'avantage, c'est que je peux faire la même chose sur cette cellule par exemple. Donc je peux faire Alt F11. Ça me permet d'arriver directement sur cette fenêtre et on fait exécuter. Et comme ça, et comme vous voyez, ça marche. Mais ce qu'on a fait peut marcher sur toute une zone. Je vais, par exemple, sélectionner cette zone-là. Voilà, Alt F11 et on exécute.
Et vous voyez directement, ça ferait ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, si on revient ici, alors Alt F11, et on édite notre macro, voilà, éditer, c'est la valeur, voilà, la valeur de notre couleur. Pensez, j'ai remplacé cette valeur-là par 6 zéros. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je mets 6 zéros à la place. Voilà, je ferme la fenêtre. Voilà, si maintenant je veux mettre là, je choisis ça que j'exécute par macro. Voilà, Alt F11. Et j'exécute ma macro. Et voilà, comme vous voyez, j'ai une nouvelle parce que j'ai changé mon macro. Donc c'est pas très compliqué pour le moment, voilà. Donc voilà ça, ce qui marche pour juste des couleurs. Bah, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez enregistrer une macro qui dit ben moi je veux tel encadrement. Par exemple, je me mets ici. Voilà, je m'enregistrer une nouvelle macro. Voilà, je fais outils, macro, pardon, enregistrer une macro. Je veux par exemple que le texte qui soit là-dedans, ben je choisis une autre mode police. Par exemple, je choisis voilà. Qu'est-ce que je vais choisir? Voilà. Par exemple, Ubuntu Mono. Voilà, change de taille. 16 par exemple. Voilà. Et tout de suite, il s'adapte comme vous voyez. Je vais en même temps que ma cellule sera encadrée. Voilà. Et je veux qu'il soit en gras, en italique. Et voilà, ça me suffit. Terminer l'enregistrement. Voilà, je mets un nom par exemple. Voilà, je l'appelle mise en forme par exemple. Mise en forme. Voilà, et j'enregistre. Et si j'applique que je viens de définir ici, si vous voyez, je vais faire Alt F11. Je choisis bien cette macro. Et voilà. Et vous voyez, tout de suite, c'est fait. Vous pouvez annuler, bien sûr, avec CTRL Z. Pour voyez toutes les étapes. Voilà, CTRL Z, vous voyez. Voilà. Voilà. Et donc, c'est assez pratique. Ben, je vous invite à déjà essayer à faire la même chose. On va vérifier. Voilà, Alt F11. Notre nouvelle macro, à quoi elle ressemble. Voilà, mise en forme, éditer. Et vous voyez, on a sub, mise en forme. Donc, il y a tout dedans. Et ça va jusqu'à là. D'accord? Voilà. And sub, vous voyez. D'accord, donc tout ça, c'est notre macro. On va là, là qu'on devine. Char, font name, style name. Là, family, family name, Ubuntu Mono. Voilà, la taille, 16. Là, vraiment, on voit toutes les propriétés de notre fond. Le macro s'est fait d'elle-même, vous voyez. Donc c'est vraiment, ça peut être très très pratique. Voilà. Voilà, si par exemple, je veux ici, tu vas appliquer là le style de couleur qu'on avait après. Ah, pardon. Ici, je veux par exemple, si par exemple je veux ici, je veux appliquer le style de couleur qu'on avait après et en même temps, on veut appliquer l'autre. On fait par exemple Alt F11, là, couleur, exécuter. Voilà, comme vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Et voilà, Alt F11, mise en forme, j'exécute.
Voilà, je change la couleur d'écriture pour que vous puissiez le voir. Et, et là, si je tapais du texte, vous voyez que c'est valable pour chaque case. Voilà. Et voilà, c'était une petite introduction au système de macros dans Calc, dans la suite LibreOffice. Pour installer LibreOffice sous Ubuntu, je vais vous montrer une façon pour le faire. C'est juste après 3 commandes. Voilà, on commence. J'ai ouvert mon terminal comme vous voyez. J'écris mon commande, c'est sudo alors, add apt repository voilà, espace WPA, deux points, LibreOffice et slash WPA et je clique sur Entrée. Voilà, me demande le code. Voilà. Et ça a commencé. Voilà, il me demande appuyer sur Entrée pour continuer ou sur CTRL-C pour annuler. Voilà, je veux continuer, je vais cliquer sur Entrée. Et là. Et ça commence. Voilà, après que l'exécution du premier commande termine, je vais écrire la deuxième commande, c'est sudo apt. Donc toujours sudo, c'est le système O. Voilà, sudo apt get update. Et je clique sur Entrée. Voilà, et ça se lance. Et voilà, la deuxième commande a terminé sa exécution. Voilà, j'écris ma dernière commande, c'est sudo apt get install LibreOffice. Voilà, et j'exécute. Voilà, elle me demande si je veux terminer l'installation. Je fais oui, et ça se lance. On peut aussi lancer notre commande d'une méthode de pipeline. Donc, par exemple, on peut diviser notre commande par une paille. Voilà, espace, paille, et comme ça, vous écrivez qu'un paille, et vous écrivez les autres commandes à côté par les diviser avec une paille. Voilà une autre façon pour installer LibreOffice. Voilà, vous avez accédé à ce site-là. Je vais laisser ce site-là et les autres commandes qu'on avait vues dans la boîte de description au-dessus. Voilà, vous accédez à ce site-là. Voilà. Vous pouvez choisir votre environnement et ça va vous aider. Voilà, vous accédez à n'importe quel environnement et vous pouvez installer votre LibreOffice. Concernant les exemples des macros avec le tableur calque sur LibreOffice, maintenant on va faire un autre exemple, c'est l'exemple de comment insérer une ligne avec les macros. Tout d'abord, on va aller au tableur calque, puis je crée une petite liste de clients qui contient leur nom, prénom, puis l'adresse, code postal et finalement la ville. Et je remplis cette liste.
premièrement, par exemple, إني خولة. L'adresse 18 rue الفتح. Code postal 1400. La vie Kénitra. Deuxième nom, le Monouar. Loubna. L'adresse 15 rue Zohor. Code postal par exemple 200. Rabat. Et voilà. Puis je sélectionne ce tableau. Comme ça. Et je encadre. Voilà. Bon, comment on peut insérer une ligne avec les macros? Je tape sur Outils, puis Options, puis le LibreOffice, Avancer. On a sur Fonctionnalité optionnelle de choix. Premier choix, activer les fonctions expérimentales. Et deuxième choix, activer l'enregistreur de macros. Je coche le deuxième choix, puis je fais OK. Voilà. Maintenant, on va enregistrer le macro. Je clique sur Outils, puis macro. Voilà enregistrer le macro. Voilà une petite fenêtre qui contient un message, termine l'enregistrement. Bon, maintenant, je vais faire la fonction laquelle j'ai enregistré sur le macro. Donc, je clique sur la première cellule comme ça, puis sur le numéro de ligne qui contient cette cellule. Voilà. Et je vais faire CTRL plus pour insérer une ligne. Voilà. Et finalement, je vais faire terminer l'enregistrement pour terminer l'enregistrement de cette macro. Et je donne un nom à cette macro. Premièrement, je clique sur mes macros, puis standard, puis mes macros. Voilà. Par exemple, insertion. Par exemple, insertion. Ligne. Ligne 1. Voilà un message, le nom incorrect. Pourquoi? Parce que je ne respecte pas quelques règles. Par exemple, comme dans les langages de programmation, soit l'algorithme, soit programmation C, soit Java, etc. Parmi les règles de donner un nom à une variable, c'est on n'a pas utilisé les caractères spéciaux, on commence pas par des chiffres, on ne fait pas des espaces sur le nom. Et pour ça, cet nom est incorrect. Donc, je mets des tirets et je vais faire enregistrer. Voilà. Maintenant, je vais vérifier l'exécution de cette macro. Je vais faire outil, puis macro, puis exécuter la macro. Voilà mes macros, standard, module. Bon, on a plusieurs macros. C'est des macros que j'ai déjà créés, j'ai déjà enregistré. Je cherchais à mon macron, donc
Voilà, insertion ligne 1, voilà. Le macron est bien exécuté, voilà. On a une ligne qui est insérée. Mais tout ça est plus compliqué et on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut faire tout ça avec un clic. Et pour faire tout ça avec un clic, on va faire les choses suivantes. On va aller sur affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire, je répète, barre d'outils, contrôle de formulaire, voilà. On clique sur le mode de conception, voilà. Puis le bouton, je fais un clic droit, puis contrôle. On a deux fenêtres. Je clique premièrement en général. On a le nom, c'est le bouton 1, étiquette. Je tape insertion, ligne. Puis je fais événement. Bon, voilà, on a exécuté l'action. Je clique sur les trois points. On a exécuté l'action. Je tape sur Macron. Voilà, on a mis Macron. Standard, module. Voilà, insertion ligne 1. Et je fais OK. Et je ferme les fenêtres. Puis, je clique autrefois sur mode conception, comme ça, pour que le bouton marche. Et voilà. Je insérer des lignes automatiquement par un seul clic. Voilà. Comme ça. Et on peut faire ça avec une autre méthode, toujours avec les macrons, mais une autre méthode, c'est les raccourcis. Bon, je effacer ici. Comment on peut faire ça? Bon, on va aller sur outils, personnaliser. On a, voilà, plusieurs fenêtres. On va cliquer sur clavier. On a plusieurs raccourcis. On va choisir un raccourci qui n'est pas utilisé. Par exemple, moi je contrôle T, par exemple. Non, c'est déjà utilisé. Par exemple, moi je contrôle I. Voilà. Je vais faire modifier. Puis, on va aller sur catégorie, libre. Voilà, Macron LibreOffice. Les Macron. Standard. Puis module. Puis, je choisis insertion ligne 1. Et je vais faire modifier. Voilà. Donc, maj, contrôle plus I, c'est insertion ligne 1. Et je vais faire OK. Donc,
je vérifier cette raccourci, ça marche ou pas. Donc, je vais faire majuscule, maj, plus contrôle, plus I, et voilà, ça marche. Voilà. Et bon, c'est un autre exemple des macrons. Comment on peut créer un macron, enregistrer un macron, comment exécuter un macron. En plus, comment simplifier l'utilisation des macrons. Par exemple, dans cet exemple, on a vu les macrons avec un bouton, avec les raccourcis. Et finalement, j'espère que je vous donne des informations qui vous aident à utiliser les macros.